Je m'appelle Alice Marchesso, je viens d'avoir 21 ans et je viens du Mont-Olympia. J'ai commencé au Mont-Gabriel, je suis allée au Mont-Olympia, c'est Mont-Olympia est ma montagne d'origine. Puis ensuite de ça, j'ai été membre de l'équipe, de la division laurentienne de ski, la EDLS, pendant 4 ans, donc U14, U16. Et puis ensuite de ça, j'ai été sélectionnée sur l'équipe du Québec. Puis cette année, ça va être ma 5e saison officielle avec l'équipe du Québec. Par rapport au nombre de jours que j'ai passé sur la neige dans ces 5 ans-là, ça, c'est une autre histoire. C'est ça, Ouais, non. ça a été une grosse partie de ma vie dans les dernières années. Les blessures, évidemment, il y a eu d'autres choses, mais oui, en effet, les blessures étaient là. Et disons, ça a commencé. En fait, l'été que je suis rentrée sur l'équipe du Québec, je me suis cassé la clavicule en vélo de montagne. Là, j'ai dû manquer un camp. Ça a été la première histoire. Puis j'ai eu comme une espèce de titre de malchance un peu dans, dans l'équipe. Puis au début, c'était juste des petites malchances. Je me suis cassé le nez, je me suis disloqué l'épaule, des trucs comme ça. Puis finalement, en novembre 2020, là, je suis tombée, encore un peu, c'était un peu ridicule. Je suis tombée dans un... J'ai glissé, puis après ça, il y avait un banc de neige, puis là, ma jambe était à la côté, puis c'est là que mon croisé antérieur de mon genou droit a été partiellement déchiré. Puis là, ça, c'était pas si dramatique que ça. C'était une réhabilitation de comme 4 mois. Mais finalement, j'avais d'autres choses, justement, l'épaule disloquée, qui est finalement, le labrum était déchiré. Puis également, j'avais un problème dans la mâchoire assez majeur, qui était résultant d'une commotion, ben, d'une chute que j'avais faite en 14. Puis ça l'a déréglé ma mâchoire. Donc, finalement, là, j'ai décidé que j'allais tout régler ça en même temps, vu que j'allais devoir manquer une bonne partie de la saison. Et puis, tout ça, la réhabilitation pour le genou, pour l'épaule, pour la mâchoire, qui d'ailleurs, ça m'a fait pas manger pendant 3 mois. C'était juste des smoothies. Donc, ça a pris 10 mois au total. Fait que j'ai été à l'extérieur des pistes pendant 10 mois. Puis là, je suis revenue à l'automne 2021. J'ai fait un camp en Autriche. Après ça, j'ai fait un camp au Colorado. Puis ensuite, là, j'ai pris le départ de ma première course de slalom à Panorama et je me suis redéchiré le genou, cette fois-ci complètement. Et au final, là, ça a pris finalement 11 mois pour que je puisse revenir sur la neige. Ouais. Et ça, c'était au début novembre. Début novembre, ouais. Que quand on pense à rehab, souvent on va penser ah c'est physique, c'est une blessure physique. Sauf que personnellement, puis je pense que beaucoup d'athlètes qui ont eu des blessures majeures comme ça peuvent le dire, c'est pas mal plus mental que physique. Les difficultés que tu vas faire face dans un retour comme ça va être mental parce que ben au départ, là, tu réalises, tu as perdu ton sport. C'est un peu, en ce moment, c'est pas mal ça, notre vie aux filles de l'équipe et moi. Fait que premièrement, c'est ça, tu réalises, tu as perdu ton sport. Mais là, tu te dis, ben, je vais revenir, je suis capable, c'est ma passion, fait que je vais faire ce qu'il faut pour revenir. Puis là, après ça, au début, c'est difficile parce que c'est long. Les choses à faire, on est habitués, nous autres aussi. Ben, en fait, moi, j'étais habituée de lever des grosses charges, de courir, de faire du vélo. Puis là, rien de tout ça, c'est assis par terre, puis on renforce. En fait, pendant 6 semaines, pas de poids sur le genou. Fait qu'on on renforce ce qui est autour, mais on ne peut pas toucher au genou, fait qu'on ne marche pas. Puis c'est des petits exercices. C'est long. Puis là, après ça, on recommence à mettre de la charge graduellement, puis c'est difficile, c'est confrontant parce que, ben, justement, on est habitué d'être forte, puis d'être tough. Moi, c'est ça que je disais, je me sens pas tough. Oui, dans le, le tableau de toutes les choses, oui, je suis tough, mais je me sentais pas tough comme quand je m'entraînais puis je faisais des circuits à haute intensité, tout ça.
Puis après ça, pendant l'été, dans une phase où après ça, la réhabilitation pour un genou, c'est assez ambigu. Ça dépend des gens, ça peut prendre de 7 à 13-14 mois. Ça peut prendre le double du temps. Fait que c'est sûr que dans le derrière de la tête, tu dis: «Ah moi j'aimerais ça que ça prenne juste 7 mois à revenir». Mais c'est un peu un coup de chance. Des fois, c'est pas ta faute, c'est pas la faute de tes entraîneurs, c'est juste ton corps réagit d'une certaine façon, puis c'est différent pour chacun. Fait que moi, qui est habitué d'avoir du succès, quand je travaille fort, ben j'ai du succès. Puis là, je travaillais fort, puis j'avais pas de succès. J'avais encore des douleurs, là, je me fatiguais. À l'école aussi, je me suis beaucoup impliquée dans mes études, un peu trop même, puis ça a fait que je me suis burn-out, là. Bref. Fait que là, c'est là qu'il y a eu des moments de découragement, puis où est-ce que je me disais, ben, je serai pas capable, je fais tout à mon possible, puis ça fonctionne toujours pas. Puis au final, ben, j'étais allée chercher des ressources, justement en santé mentale, parce que ben, j'étais un peu dans le perfectionnisme. C'est une fine ligne entre être perfectionniste puis en faire trop. Fait que moi, je me suis rendue un peu au-dessus de ça, mais j'ai réussi à avoir je dirais la présence d'esprit de me dire hey, je vais aller chercher des ressources. Puis ce qui est intéressant, c'est que les ressources vers lesquelles j'ai été dirigée, c'est pour les athlètes en fin de carrière. Moi, je me suis rendue là, puis, mais je n'étais pas en fin de carrière, moi, c'était un petit arrêt, mais ça m'a vraiment fait découvrir des choses sur moi-même parce que la pause aussi du sport est, fait que tu n'as plus tes repères. Puis justement, tu ne te connais pas nécessairement. Puis là, en allant chercher ces ressources-là, je me suis découvert, puis j'ai découvert pourquoi plus profondément, pourquoi j'étais perfectionniste comme ça, puis que j'étais pas capable de lâcher prise ou des choses comme ça. Puis, ce que je me suis fait dire, c'est comme, ah, wow, c'est beau, c'est un peu du travail de prévention que j'ai fait. Oui, pour me sortir de cette phase-là où est-ce que ça allait pas super bien, mais aussi pour me préparer à une fin de carrière éventuelle, parce qu'on entend beaucoup d'histoires aussi d'athlètes qui ont beaucoup de succès dans le sport, prennent leur retraite, puis ils sont complètement perdus parce qu'ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils aiment, ils ne savent pas pourquoi ils sont comme ça un peu aussi, pourquoi ils ont eu du succès, parce que c'est un état mental aussi qu'il faut avoir pour avoir du succès dans le sport, qui n'est pas nécessairement compatible avec la vraie vie, disons. Fait que de savoir pourquoi on est comme ça, puis d'être capable de l'utiliser à bon escient, ça a été super positif pour moi. Puis après ça, là, je me suis sortie de ça, puis j'ai réussi à faire des gains, pas nécessairement les plus gros gains que j'ai jamais faits, mais les gains que mon corps me permettait de faire pour être prête. Ça a pris 11 mois, justement. Ça n'a pas pris 7 mois, ça n'a pas pris 8 mois, ça a pris 11 mois. Puis ben, finalement, je suis revenue. Puis il y a eu des moments de doute aussi sur la piste en revenant. Est-ce que là, surtout, moi, je suis rendue, c'est ma 5e année FIS, des filles. Il y a des filles 5 ans plus jeunes que moi qui sont dans la même catégorie. Il y a des filles, les filles sur l'équipe du Québec qui sont avec moi en ce moment sont pas mal plus jeunes que moi aussi. Fait que c'est sûr que là, je me pose des questions. Est-ce qu'ils vont me battre? Mais au final, c'est pas important. Chacun a un parcours différent. Puis, je pense que j'ai beaucoup. Ça a été très difficile, mais j'ai énormément appris à travers surtout cette dernière rehab. Ouais. Pas nécessairement mes objectifs, mais vraiment la façon dont j'aborde les courses, dont j'aborde les entraînements, c'est complètement différent. Puis ça, je dirais que ça a commencé la première fois que, ben en fait, il y a 2 ans, la première fois que je me suis blessée puis que j'ai été à l'extérieur des pistes pour plus longtemps que j'avais été habituée parce que j'avais eu plusieurs blessures, mais c'est juste comme tu réalises, en fait, quand tu es toujours dans le sport, puis il n'y a jamais de pause, puis c'est une saison après l'autre, après l'autre, après l'autre, tu n'as plus vraiment de perspective
sur qu'est-ce qui est vraiment important. Au final, moi, ce que j'ai réalisé, le ski, c'est génial, puis j'adore ça, puis j'ai tellement de plaisir à faire ça, mais c'est pas toute ma vie, c'est pas ce qu'il y a de plus important au monde au final, puis c'est pas une question de vie ou de mort. Si je fais pas bien une course, Mhm. ben, ça définit pas qui je suis, puis ça veut pas dire que c'est fini. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup réalisé, puis qui est vraiment intéressant de voir parce que je peux le voir par rapport à, par exemple, les réactions de mes coéquipières après une mauvaise course versus moi, comment je l'aborde. C'est intéressant. Puis des fois, je me dis, ben non, mais les filles, mais là, je réalise, ils sont plus jeunes, ils n'ont pas la même expérience, puis je peux aller leur partager ce que je sais, mais c'est à chacun pour soi de faire ce cheminement-là. J'ai accès à des super ressources en saison parce qu'on travaille avec une équipe de soutien intégré, avec l'équipe du Québec aussi, qui inclut, on a une ostéothérapeute du sport qui travaille en collaboration avec notre kinésiologue, qui travaille en collaboration avec la médecine du sport à l'Institut national du sport. Puis, on a également préparation mentale. Bref, on a toute une panoplie de ressources que moi, j'ai évidemment utilisées beaucoup durant les dernières années. Euh, puis justement, j'ai aussi réalisé l'ampleur en fait, l'importance d'avoir, la chance aussi que j'avais d'avoir accès à ça parce que ça, premièrement, par exemple, justement, j'ai accès à un test à l'INS, l'Institut national du sport, pour justement avoir des données super précises sur ma contraction, mon extension pour mon genou. Fait que je peux avoir des données scientifiques sur comment je progresse au gym. Justement, là, j'en ai fait un la semaine dernière qui me disait que comparativement à mon test de l'automne à la fin de ma préparation pour la saison, j'avais perdu un petit peu de force. Fait que là, ça me dit, ah, ben, on reprend sur tel aspect à l'entraînement. Puis aussi, ma thérapeute du sport qui travaille avec mon kin, elle peut me voir en traitement, puis après, moi, ça m'enlève une grosse charge mentale parce que j'ai pas besoin de me rappeler tout ce qu'elle m'a dit. Là, après ça, le lendemain, aller au gym, voir mon kin, puis là, lui dire, ah oui, donc elle a dit que ça, ça, ça. Surtout que moi, j'ai pas nécessairement, oui, j'ai les connaissances de base, mais j'ai pas les connaissances qu'aucun des deux a. C'est sûr que moi, je pourrais mélanger dans le transit. Fait que le fait qu'ils se parlent entre eux et qu'ils fassent un plan super intégré, ils parlent aussi aux entraîneurs sur la piste, qu'est-ce qu'il y a à faire. Fait que bref, c'est super, super important pour ma rehab, puis également pour la prévention des blessures. Toutes les autres filles qui sont ici travaillent avec cette équipe-là. Puis, on a des rencontres à chaque 2 semaines pour juste faire un topo de comment vont les blessures de chacun, les petits bobos, pour pouvoir monitorer ça. Mais c'est sûr que, ouais, c'est ça, j'ai beaucoup parlé des entraîneurs puis de l'équipe professionnelle qui est autour de moi. Puis, il y a aussi eu mes parents puis ma famille qui m'ont supporté là-dedans. Mon père qui est très impliqué dans le ski. Ma mère a été là pour le support moral. C'est sûr que c'est difficile pour elle de voir son enfant qui se blesse, disons, à répétition. C'est sûr qu'à un moment donné, ça ne tente plus trop que je fasse du ski alpin. Mais je suis rendue à 21 ans, je, je prends mes propres décisions, mais bref. Fait que c'est sûr que les deux, on a été là l'une pour l'autre pour s'aider à se comprendre un peu dans les décisions de chacune, puis les motivations de chacune à avoir son opinion. Puis mon père qui est très impliqué dans le ski alpin, qui a pas vraiment de background, mais qui a quand même 4 enfants qui ont fait du ski de compétition de près ou de loin, puis tout le monde est encore dans le ski d'une certaine façon. Puis, j'en connais beaucoup des parents très impliqués, mais
ce que je vois de différent avec mon père, c'est ce qui ressort avec mon père, c'est qu'il est lui, tout ce qu'il veut, c'est d'apprendre. Puis il fait ses trucs, il apprend, il veut rendre le sport mieux pour tout le monde, le faire progresser, sans penser qu'il sait ce qui est le mieux pour moi dans ma réhabilitation, justement, parce que j'ai tellement une équipe de professionnels. Puis à certaines occasions, j'ai dû lui dire, tu sais, j'ai beaucoup de professionnels qui ont fait des longues études sur exactement ce qui m'arrive en ce moment. Fait que, tu sais, je leur fais super confiance, puis inquiète-toi pas. Puis lui, après ça, ben, de son côté, il m'a supporté, il m'a encouragé dans les moments plus difficiles. Puis, ouais, c'est ça. Puis, aussi, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment de ne pas me baser sur l'opinion d'une seule personne, de ne pas avoir de personne sur laquelle je me fiais complètement, d'avoir, mais non plus, sans non plus aller voir 8 physios, puis apprendre un petit bout de chacun, parce que là, après ça, c'est un peu délicat sur le plan professionnel et relationnel, mais, mais d'avoir plusieurs disciplines qui, qui voient le problème chacun de leur façon, puis après ça, de mettre les pièces ensemble. Puis je pense, personnellement, j'ai une bonne proprioception et analyse de mes mouvements et tout ça. Donc, j'ai été en mesure de prendre un peu tous ces morceaux-là, puis de penser, ah, ben peut-être que cette douleur-là vient d'un peu plus haut parce que tel professionnel m'a dit que ça bougeait pas bien, ou des trucs comme ça. Fait que ouais, c'est vraiment un travail d'équipe. Ouais, mais c'est fou comment on oublie vite. Mmh. Moi, j'ai pas vraiment senti comme de coupure. Ah, je suis revenue, puis j'ai passé à travers tellement de difficultés, j'ai comme un peu oublié. Puis oui, on me le rappelle souvent, puis je raconte souvent mes péripéties, mais c'est un peu ça. Des fois, je sais que je devrais pas, mais c'est un peu le syndrome de l'imposteur d'être comme, ah, ben, tu sais, parce que quand tu es dedans, tu comme pas le choix de le faire. Fait que t'as l'impression que c'est normal, mais parce que je me suis jamais dit pendant ma rehab, ah, c'est donc bien extraordinaire, qu'est-ce que je suis en train de faire là. Mais en revenant, c'est ça, mais oui, quand je reflète sur ça, après ça, je me dis, tu sais, puis surtout, quand j'ai des journées plus difficiles ou que j'ai pas les résultats que je m'attendais, ben, je me dis, même si j'ai pas les résultats auxquels je m'attendais, il y a personne qui peut m'enlever tout ce que je viens de passer à travers. Puis je pense que j'ai démontré que j'avais une force mentale, puis que j'avais une détermination qui, si elle me sert pas dans le ski alpin, ben, elle va me servir ailleurs, puis tant mieux pour moi. Ouais. Cette question-là, j'ai toujours un peu de la difficulté. Je, 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 je suis bonne pour transmettre. Je pense que je suis une bonne communicatrice pour transmettre des faits et tout ça, mais pour transmettre mes émotions, mes sentiments intrinsèques, je suis un peu moins bonne. J'ai toujours eu de la difficulté avec cette question-là, mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que le ski alpin, je l'ai vraiment choisi. Mes parents m'ont exposé, j'ai fait tous les sports inimaginables. Puis ils m'ont exposé à toutes sortes de sports que j'ai continué assez longtemps. J'ai continué, j'ai fait du trampoline jusqu'à l'âge de 12 ans. J'ai fait du soccer, j'ai joué au soccer jusqu'à 14 ans. J'ai fait de la natation, j'étais dans l'équipe de compétition de l'école jusqu'à 15 ans. Bref, j'ai fait plusieurs sports. Puis, j'ai été naturellement portée vers le ski alpin. C'est pas, on m'a mis dans des bottes, puis on m'a dit, ben, c'est ça que tu vas faire. T'sais. Fait que, c'est ça, au fil du temps, ça a été, le choix s'est fait surtout entre le trampoline puis le ski.
Puis j'étais en 6e année, puis là, le vendredi, j'étais dans le programme 60 jours au Mont-Olympia. Puis là, de 2 heures à 5 heures, je faisais du ski. Puis après ça, moi et mon ami, on faisait les deux activités. On prenait un taxi, on s'en allait à Sainte-Adèle, dans le gym, pour faire la trampoline jusqu'à 8 heures. C'était très chargé. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ah ben, vraiment, je pouvais vraiment comparer là, de très proche. Puis je me suis dit, c'est le ski, d'être dehors. Je pense que j'étais plus portée vers la vitesse, la création de vitesse. Je sais, bref, c'est un peu. On voit que j'ai un peu de difficulté à l'exprimer, mais ouais, c'est ça. Ça a été naturel. Qu'est-ce que j'aimerais apprendre sur moi? Mais justement, je pense que ça va être ma première. Là, le 14 février, ça va être la première fois que je vais skier pour le mois qui suit, en 5 ans. Ça va être la première fois. Fait que je pense que justement, d'apprendre à, à, à gérer une saison complète, puis de voir comment je réagis justement dépendamment. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais si j'ai des mauvais résultats à répétition, disons, comment je vais être capable de gérer, voir est-ce que ben, en fait, c'est pas nécessairement un apprentissage, mais de voir est-ce que je suis capable d'appliquer ce que j'ai appris dans les derniers mois, puis de rester calme, puis de voir le positif là-dedans, mais d'être quand même assez fâché pour vouloir qu'il y ait un changement. Fait que je pense que j'ai hâte de voir comment je vais appliquer justement, c'est ça, tous ces apprentissages. Puis avec l'expérience, puis pas juste mon expérience, mais d'avoir vu certaines de mes coéquipières aussi que ça allait pas super bien. Je trouve ça ultra important qu'on en parle, parce que dans le sport, je pense que c'est un peu ça le concept justement de cette semaine-là, mais dans le sport, ça a toujours été un peu tabou, puis de parler de ces difficultés. Mais c'est ça qui te fait grandir. Si tu parles pas de tes difficultés, puis tu fais comme si tout allait bien tout le temps, ça va stagner quelque part, puis ça va sûrement pas stagner à un bon endroit. Fait que c'est toujours mieux de vouloir évoluer à travers les difficultés, puis d'en parler, puis d'utiliser toutes les ressources qui sont à notre disposition.